J'ai choisi pour la démo le pire des chasseurs que j'ai, pour la bonne et simple raison que c'est une copie chinoise de l'IMAX, avec une seule sortie sur le côté, qui nécessite un adaptateur, qui est livré avec, mais qui perturbe certaines personnes. Comme ça me permettra d'expliquer ça un peu plus correctement. On va prendre les choses dans l'ordre. Pour faire une charge correcte, on va d'abord commencer par identifier le matériel à charger. Ici c'est un accu LiPo, c'est un 11,1 volts, donc un 3S, 2200 mAh. Les fiches sont importantes, la fiche d'équilibrage et la fiche de charge. Il faudra qu'on choisisse le bon élément pour le connecter au chargeur. En premier lieu, personnellement, j'aime bien sélectionner d'abord le bon programme avant de connecter mes accus à la bête. Alors, pression du bon bouton permettra d'arriver et de faire passer les menus jusqu'à arriver à celui qui nous convient. Sur la majorité des chargeurs, on validera avec le bouton de droite pour rentrer dans le menu. Ici, nous apparaît le premier qui est un menu de charge, c'est-à-dire qu'avec ce menu, on va charger sans s'occuper de l'équilibrage. Un petit coup sur la flèche de droite nous amènera au menu de balance, où là on va pouvoir équilibrer son accu. Et enfin sur le Fast Charge, fameux programme qui vous permettra de charger l'accu, non pas jusqu'à la fin de la courbe de charge, mais un petit peu avant, ce qui n'est pas plus mal. Il n'y aura pas, sur ce programme-là, il n'y aura pas d'équilibrage. Et enfin le dernier programme pour les plus récents, qui permet de mettre son accu en condition de stockage pour éventuellement le laisser reposer pendant quelques mois. Le menu de décharge, franchement, je vous le déconseille. Voilà, on a fait le tour pour les menus. Dans mon cas, on va utiliser un équilibrage afin de pouvoir contrôler la tension aux bornes de l'élément LiPo. Dans mon cas, c'est déjà presque réglé. Ça l'est même complètement, je dirais. On aura ici, premier élément qui clignote, l'ampérage qui doit correspondre à 1C une fois la capacité de l'accu. Et le voltage qui correspond lui au voltage, donc au nombre d'éléments. Ici un 3S qui devra délivrer 11,1 volts. Une fois que tout ça c'est réglé, on peut passer au branchement. Nous avons donc ici le LiPo qui est branché d'une part par le câble d'alimentation générale et d'autre part sur l'adaptateur pour l'équilibrage. Une fois que ça c'est fait correctement, on va pouvoir lancer la charge. En appuyant le bouton de droite pendant quelques secondes, et puis l'appareil va donc me demander confirmation après un check de batterie. Lui, on lui a dit qu'il y avait un 3S, lui il voit effectivement bien un 3S. Est-ce qu'on est d'accord avec lui, oui ou non? Je vais lui dire simplement que je suis d'accord. En mettant une fois la charge lancée, et on voit ici l'écran de charge, je mets juste un petit coup à droite et là m'affiche les 3 voltages des 3 éléments. On voit ici que franchement après quelques secondes ils sont impeccables, donc il n'y a aucun souci de ce point de vue là. À 0,1 volt d'écart, franchement on va pas faire les pénibles. Si je reviens sur mon menu de charge en appuyant toujours un petit coup sur la droite, on aura donc bien en haut un LiPo 3S qui est chargé à 2200 mAh, il est actuellement à 10,7 volts, et puis qu'on est en mode balance si je prends la deuxième ligne depuis 40 secondes et qui vient déjà d'ingurgiter 26 mA. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a plus qu'à attendre la sonnerie. Merci.